L'objectif ici est de déterminer l'accélération au point M2. Il vous faut pour cela trouver la vitesse V1 au point M1 pour en déduire le vecteur vitesse moins V1. Il vous faut V3 au point M3 pour en déduire le vecteur vitesse V3. Ce qui vous permettra ensuite de tracer la somme vectorielle V3 moins V1 et d'en déduire la norme delta V pour obtenir ainsi l'accélération au point A2 qui est égale à la norme de delta V sur 2 taux. Commençons par calculer la vitesse V1, c'est la distance M0, M2 sur 2 taux. Mesurons la distance M0, M2. C'est à échelle 1, il suffit simplement de prendre la règle pour mesurer cette distance M0, M2. On trouve ici sur cette trajectoire 3,9 cm, c'est-à-dire 3,9 10-2 mètres. V1 est donc égal à 3,9 10-2 divisé par 2 fois taux, et taux ici c'est l'intervalle de temps entre deux points. Et dans cet enregistrement nous avons 60 millisecondes, donc 60 10-3 secondes. On trouve une vitesse V1 égale 0,33 mètres par seconde. Faisons la même chose pour V3. V3 c'est donc la distance M2, M4 divisé par 2 taux. Mesurons la distance M2, M4 et on retrouve 3,9 cm. La distance est la même, donc la vitesse V3 sera égale à la vitesse V1, à savoir 0,33 mètres par seconde. La distance parcourue est toujours la même sur cette trajectoire. Les vitesses seront donc égales en tout point, à savoir ici 0,33 mètres par seconde.